Ok, merci beaucoup. Je suis Augustin Kola. Je suis là pour vous peut-être partager avec vous les informations ou notre stratégie de l'implication des maris dans le suivi de la santé des enfants et des femmes à travers une approche genre qu'on appelle Papa Champion au Togo. Donc, diapo. OK. Comme je l'ai dit, je suis de la plateforme des organisations de la société civile pour la vaccination et l'immunisation au Togo, appelée POSFI Togo. C'est une plateforme de 32 organisations et je coordonne au niveau central le secrétariat technique de cette plateforme-là. Et comme je l'ai déjà dit, la stratégie s'appelle la stratégie Papa Champion, qui est bien connue au Togo. On va le voir tout à l'heure, de quoi il s'agit. Donc, diapo. Donc, ma présentation va sur ce contexte-là, hein. Donc, on va partager un peu le contexte de la mise en place de la plateforme et puis toutes les activités que nous faisons avec le ministère, la valeur ajoutée de ce que nous faisons et puis peut-être un certain nombre d'observations ou peut-être de propositions pour améliorer la stratégie. Diapo. Donc, la société civile euh, s'est organisée au niveau du Togo, c'est depuis 2015 que cette plateforme a été mise en place. Cette plateforme est partie de basée sur les organisations qui travaillent sur la santé maternelle et infantile. L'objectif étant de vraiment joindre nos forces, que les organisations de la société civile puissent mettre ensemble leurs forces pour appuyer afin que les enfants et les femmes puissent avoir accès aux services de vaccination et globalement aussi aux services de la santé. Donc, la plateforme travaille aux côtés du ministère de la Santé dans la mobilisation communautaire pour la création de la demande des services de vaccination. Diapo. On peut passer là. Voilà. Donc, voilà un peu l'historique de la plateforme. En 2014, nous sommes partis d'une actualisation de la cartographie des OSC qui travaillent dans le secteur de la santé maternelle et infantile. Et au départ, c'était 25. Et puis, il y a eu une assemblée générale constitutive en mai 2015. Puis, la plateforme a été reconnue en décembre 2015 par le ministère en charge, ou bien le ministère de tutelle. Et puis, en juin 2018, par arrêté du ministère de la Santé, nous avons été fait membre du comité de coordination interagence. C'est la plus grande instance de prise de décision en matière de santé au Togo. Tout ce qui doit être fait en matière de santé doit être autorisé par cette instance-là, qui est le CCIA. Et nous sommes au sein de cette instance comme porte-parole de la communauté, à la fois de la société civile. Et donc, nous avons démarré les activités proprement dites avec le ministère, avec la signature d'un contrat en novembre 2018. Et nous avons démarré les activités en juillet 2019. Diapo. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on est allé vers l'utilisation du moins de nouvelles approches? Donc, quand vous regardez un peu, en 2013, une enquête démographique euh, euh, qui démontre tout, que ce soit tous les aspects de la santé humaine, a pu démontrer que lorsque vous prenez 1000 enfants nés vivants, 49 décèdent avant un an. Et quand vous prenez sur les survivants là, il y a 42 qui décèdent avant l'âge de 5 ans. La mortalité néonatale pour les hommes était de 35 pour 1000, pour les femmes 23 pour 1000. Et puis, le pire, c'est que 55% des enfants de 12 à 23 mois n'étaient pas complètement vaccinés, hein, quand on regarde leur carnet de vaccination. Et 4% n'ont jamais reçu de vaccin. Ou 35% aussi l'ont reçu que partiellement. Donc, quand vous regardez les enfants de 12 à 23 mois, 62% n'ont pas reçu de vaccin recommandé. Et ça, c'est dans les carnets, on a vu, et ce que les mamans disent. Et il y avait des districts sanitaires qui étaient particulièrement concernés,
nous avions 5 à l'époque qui étaient au rouge. Alors, la question qui s'est posée, c'est que le reste de ces enfants-là qui ne sont pas vaccinés sont où? Quels sont les risques pour ces enfants-là? Et ces décès-là expliquaient un peu la situation vaccinale de ces enfants-là. Alors, les raisons des décès, on a pu constater que c'est l'accès limité à la vaccination. Et diapo. Alors, parmi les facteurs, il y avait plusieurs facteurs. Hein. Quand on se demande pourquoi on a plusieurs facteurs. Nous avons les facteurs externes et surtout internes à la communauté. Quand vous prenez les facteurs internes, vous avez les pratiques traditionnelles, vous avez les perceptions erronées sur la vaccination, vous avez les préjugés, mais vous avez les coutumes. Et tout ça là influait sur la vaccination des enfants. Alors, on a dit, bon, pour les facteurs externes, on peut essayer, le système de santé peut essayer de voir ce qu'il peut faire. Maintenant, pour les facteurs internes liés aux us et coutumes, et puis tout ce qui est pratique traditionnelle, il fallait voir vraiment si on ne peut pas avoir une approche communautaire. Et c'est de là, nous sommes partis de l'identification de comment impliquer beaucoup plus la société civile auprès des communautés, puisque la société civile est très proche des communautés, travaille avec les communautés tous les jours. Comment faire en sorte que cette société civile-là puisse vraiment amener les communautés à comprendre le bien fondé de la vaccination. Et c'est comme cela que nous sommes allés vers une approche communautaire et donc vers une stratégie communautaire. Diapo. Alors, quelle est la solution qu'on a apportée à l'époque? On a dit implication des OSC dans les 5 districts avec un cahier de charges bien défini. Le suivi et la supervision des ASC, les agents de santé communautaire, qui font la recherche des pays de vue et la surveillance des maladies à potentiel épidémique. L'appui à l'organisation des activités de proximité que ces agents de santé communautaire organisaient, notamment les causeries éducatives, les entretiens dans les communautés, mais assurer aussi le rapportage de données. Mais ça n'a pas suffi parce qu'on a fait tout ça là, mais il y avait ce que j'ai oublié de dire, parmi les raisons liées à la communauté, il y avait aussi une raison fondamentale qui était la prise de décision des femmes qui était très faible. Et les hommes qui avaient vraiment une forte décision, qui aujourd'hui, vous le savez, dans nos coutumes africaines, l'homme est le chef du ménage et c'est lui qui décide si l'enfant doit aller ou ne pas aller pour se faire vacciner. Et donc, il y a eu ce problème-là qui nous a amené à rechercher comment on peut faire pour mieux impliquer les papas afin d'améliorer les résultats de vaccination. Et c'est comme cela qu'il y avait une approche qu'on appelle approche papa champion, qu'une de nos OSC mettait en œuvre déjà dans le cadre des autres services de santé, notamment les méthodes de contraception. Et donc, comment ils faisaient ça pour que les hommes puissent accompagner leurs femmes dans le choix des méthodes contraceptives pour l'espacement des naissances. Alors, nous avons dit, on va utiliser l'expérience de cette organisation qui est membre de la plateforme pour pouvoir appliquer cette stratégie-là au niveau de la vaccination. Donc, l'objectif, c'est de contribuer à améliorer les couvertures vaccinales dans des formations sanitaires couvertes. Diapo. Alors, quand nous prenons les résultats, vous voyez, les résultats sont classés par année. Je vous ai dit, on a commencé en 2019, 2020, 2021, 2022. Je me suis arrêté à 2022 parce que 2023, on n'a pas encore fait le point. C'est vrai qu'on a des résultats partiels, mais on n'a pas encore fait le point. Mais quand vous regardez sur les enfants, parce qu'en début du mois, chaque papa champion qui travaille dans la communauté reçoit une liste d'enfants qui ont manqué de venir à leur vaccination par réticence. Parce que ce qu'il faut expliquer clairement, c'est que les zones dans lesquelles interviennent les papa champions, c'est les zones dans lesquelles il y a des réticences.
Ça veut dire que ce n'est pas que la personne ne sait pas que les services de vaccination existent. La personne le sait très bien. Mais la personne dit non, qu'elle ou elle ne veut pas que son enfant soit vacciné. Donc, elle ne veut pas que son enfant soit vacciné. Donc, il y a une certaine réticence derrière. Parfois, c'est des réticences motivées par plusieurs choses. Mais le papa champion, comme c'est un père de famille qui a vraiment, qui est un exemple. Parce que pour être papa champion, il faut être un papa exemplaire. Un papa exemplaire suppose que toi-même, tes enfants sont bien vaccinés. Tu fais un bon suivi de leur vaccination et de leur éducation. Et que dans la communauté, tu es un papa respectable. Et donc, comme c'est un papa respectable et responsable, donc, il organise des visites à domicile pour voir les parents qui ont refusé de faire vacciner leurs enfants. Et au cours des discussions qu'il a avec eux, il peut s'agir que c'est le papa qui était un obstacle, c'est lui qui a refusé, ou il peut s'agir que il y a d'autres obstacles, genre, notamment, ou bien il y a d'autres obstacles liés aux frais de déplacement que le papa n'a pas donné à la femme, qui a fait que la femme n'est pas venue. Et donc, chaque mois, il reçoit une liste d'enfants dont les parents sont réticents par rapport à la vaccination de l'enfant. Et donc, il se planifie au cours du mois et puis il visite ces parents-là. Il organise avec eux des causeries à la maison, dans le ménage. Et parfois, comme c'est de coutume dans nos communautés, il y a plusieurs ménages dans la maison. Parfois, en discutant avec un ménage, il peut attirer l'attention des autres ménages qui s'intéressent et finalement on découvre qu'eux aussi avaient des enfants qui ont refusé de faire vacciner pour plusieurs raisons. Et donc, quand vous regardez en 2019, par exemple, sur les 2878 enfants qui ont été identifiés comme ayant des parents réticents, 2458 ont été retrouvés et 2345 ont pu être référés et effectivement vaccinés pour tous les antigènes pour lesquels ils n'ont pas été vaccinés. Et donc, ça faisait un taux de couverture de 81%. Donc, une contribution de 81% sur cet aspect. Je rappelle que nous ne couvrons pas tous les districts. Quand on prend un district, on couvre que la zone qui tire le district vers le bas. Quand on prend une formation sanitaire, donc d'abord, quand on prend un district, on identifie la formation sanitaire qui est au rouge. Et quand on a la formation sanitaire, on identifie le quartier ou le village qui tire la formation sanitaire vers le rouge. Et c'est dans ces zones-là que nous travaillons. Et donc, quand vous regardez, tous ces résultats-là, c'est seulement dans 28 villages, dans 28 villages qu'on a pu réaliser cette performance-là. Donc, en 2020, 86%, en 2021, 88%, en 2022, 114%. Rien parce que en 2022, il y a eu un certain nombre de soucis et il y a plusieurs champions qui avaient eu des difficultés liées au fait qu'elles n'avaient pas reçu vraiment leurs frais de déplacement. Et donc, c'est ça qui a fait que la performance a diminué un peu. Sinon, il n'y a pas de souci. Au même moment, la même stratégie permet aussi de récupérer les femmes enceintes qui ont raté leur vaccination au TD. Donc, vous voyez qu'on est parti de 36%, 62%, 72%, 69%. Et globalement, sur les 4 années, nous sommes à 65% pour les femmes enceintes et 81% pour les enfants qui ont raté leur vaccination. Diapo. Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Nous pouvons dire que nous couvrons que 14 districts sur les 39 que nous n'avons pas besoin de nous. Pas parce que les autres n'ont pas besoin de nous. Donc, nous couvrons les 14 districts parce que c'est dans les 14 districts qu'il y a des problèmes. Mais nous ne couvrons même pas quand on prend un district globalement, nous ne couvrons pas parce qu'il euh, y a un problème d'insuffisance de financement ou de moyens pour couvrir ces districts-là. Il y a aussi le manque de moyens pour assurer le suivi stratégique par les membres du conseil d'administration. Mais il y a aussi le fait qu'au départ, nos OSC ne documentaient pas systématiquement les incidences des activités
qu'il menait dans les bâtiments. Je donne un exemple. Il travaille dans une formation sanitaire et à la fin du mois, en principe, il doit pouvoir, au-delà de voir combien d'enfants a été retrouvé, il doit pouvoir chercher à comprendre qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur les couvertures vaccinales. Donc, ça fait partie des choses qu'on est en train d'améliorer maintenant. Systématiquement, on doit pouvoir comparer pour voir comment est-ce que ça agit sur les couvertures de la zone que nous couvrons. Diapo. Donc, que ferions-nous autrement? Donc, on a dit la mise à échelle de la stratégie est très importante, mais on est en train de se préparer pour l'évaluation de cette stratégie qui n'a pas encore été évaluée. Bien qu'on ait des résultats encourageants, il faut quand même qu'on évalue pour voir comment est-ce que les uns et les autres considèrent cette stratégie. Le recensement des cibles pour la constitution d'une base de données. Il y a ça aussi qu'on est en train d'attendre. Donc, on va pouvoir recenser les cibles pour la constitution d'une base de données. Parce que il faut qu'on sache d'où on part. C'est vrai qu'à chaque mois, on dit, bon, voilà le nombre d'enfants dont les parents sont réticents ou qui n'ont pas pu venir pour leur vaccination. Mais il faut qu'on sache qu'en commençant, nous avions tel nombre d'enfants. Et au finish, le travail, l'activité a permis de pouvoir éradiquer ou bien de pouvoir diminuer le nombre de réticents de tels, mais de pouvoir diminuer aussi le nombre de pertes de vue. Parce qu'il faut quand même qu'en travaillant, qu'on ne puisse pas encore enregistrer d'autres pertes de vue pour toujours augmenter la charge. Je rappelle que là où il n'y a pas d'agent de santé communautaire, le papa champion, s'il est identifié, il fait en même temps le rappel des rendez-vous pour les parents afin qu'ils puissent venir à la vaccination pour les enfants. Donc, il y a aussi une insuffisance dans l'implication des mères. C'est vrai qu'on va dans les ménages et quand on va les papas, c'est beaucoup plus les papas, on discute avec les papas. Parfois, c'est avec insistance qu'on fait assister la maman à la discussion, mais elle finit par participer. Donc maintenant, c'est qu'on veut impliquer les groupes de femmes, les groupements de femmes dans les communautés. Et donc, actuellement, on a fait un grand recensement des groupes de femmes qui existent et donc qui vont être impliquées dans cette activité-là pour appuyer la stratégie. Diapo, ce que j'avais à partager avec vous. En tout cas, c'est très rapide et puis c'est très succinct, mais on pourra toujours éclairer davantage vos lanternes en répondant à vos préoccupations. Si vous avez des préoccupations ou des questions, on pourra toujours approfondir les discussions sur cette stratégie Papa Champion. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie.